Je vais commencer par vous poser une question. Si je vous dis Ryan Gosling, qu'est-ce qui vous vient immédiatement à l'esprit? Oula, vous avez... Ça, c'est un sujet intéressant pour moi, en ce qui me concerne. Ouais. Écoutez, moi, je suis une très grande fan de l'acteur et un de mes films préférés, c'est Half Nelson, qui est un de ses premiers films. Ouais. Donc oui, je suis une grande fan. Et presque toute sa filmographie, en réalité. Ouais. I'm trying to get... Ryan Gosling? Well... What does it, make you think about? Does it ring a bell? Does it ring a bell? No, it doesn't. Bon, en ce qui me concerne, le film de Ryan Gosling qui m'a le plus marqué, c'est Drive. Ce film où il jouait un chauffeur de taxi mutique et énigmatique. Et bien, sachez que l'acteur a une autre passion, la photographie. Et de cette passion est né le livre dont je vous parle ce matin, Congo Stories, Combattre 5 siècles d'exploitation et de cupidité. L'ouvrage a été publié en décembre. Il a été coécrit par l'écrivain américain primé John Prendergast et le militant congolais des droits de l'homme Fidel Bafilemba avec la contribution de Chouchou Namgab, une journaliste congolaise. Il est illustré de photos prises par Ryan Gosling, 352 pages qui relatent la manière dont la population et les ressources de la RDC ont été utilisées au cours des 5 derniers siècles pour construire, développer et protéger les États-Unis et l'Europe. C'est ce qu'expliquait John Prendergast lors d'une tournée de présentation du livre en décembre dernier. Ce n'est pas juste un livre sur le Congo, c'est un livre sur nous tous. Sans le savoir, nous sommes profondément liés à Chouchou, à Fidel et à l'histoire de leur pays. Il s'agit de la façon dont nous et nos ancêtres sommes profondément responsables, sans le savoir, de la crise multigénérationnelle du Congo. Il s'agit de la façon dont nous, aux États-Unis, sommes plus dépendants, sans le savoir, du Congo, que le Congo ne l'est de nous, malgré les milliards de dollars d'aide que nous envoyons. Et par-dessus tout, il s'agit de réaliser à quel point nous sommes tous habilités, probablement sans le savoir, à travailler en solidarité avec Chouchou et Fidel et d'autres personnalités congolaises pour aider à apporter ce véritable changement dans le pays. L'ouvrage souligne également le prix dévastateur payé par le Congo jusqu'à ce jour. Depuis plus de 5 siècles, le Congo fait votre fierté sur le plan technologique. Vous n'auriez jamais fabriqué la bombe atomique sans plus de 90% de mon uranium provenant de la mine de Chikolombwe. Vous ne seriez pas à mesure d'apprécier ce beau gadget qui me permet de vous parler à une distance d'1 million de mètres sans mon coltan. Mais quel est le prix que nous payons en tant qu'êtres humains? Vous convenez avec moi que nous sommes considérés comme des êtres humains inférieurs à vous. Et vous me dites que je suis né égal avec des droits égaux? Vraiment? Montrez-le-moi aujourd'hui. Pour rédiger cet ouvrage, les auteurs se sont rendus en RDC afin de documenter les profils d'activistes héroïques congolais, mais aussi pour rencontrer la jeunesse qui surmonte d'énormes difficultés simplement pour aller à l'école ou pour prendre soin de leur famille. Derrière ces parcours difficiles, Congo Stories porte tout de même un message d'espoir. Il y avait juste ce thème de résilience inébranlable et d'un refus d'être brisé. Et ces expressions d'espoir, comme un enfant qui s'habille comme Spider-Man ou une femme qui ramène des jumeaux à la maison et le voisinage qui vient l'accueillir et célébrer. Il y avait juste ce puissant sentiment d'espoir. Et c'est un espoir qui est généré par des gens comme Fidel et Chouchou. Il y avait eu une petite polémique au moment de la sortie du livre. En effet, vous allez le voir sur ce tweet, qui a beaucoup fait parler. Le livre consacré à la RDC a été illustré par cette carte du Congo-Brazzaville, indexée par cet internaute sur Twitter. Les auteurs ont esquivé la question. Cela n'a pas arrêté le succès du livre, puisqu'à peine publié, Congo Stories a été désigné meilleur livre du mois de décembre par Amazon. La traduction française est en cours et devrait être disponible prochainement, en tout cas. On l'espère. En attendant, pour nos amis anglophones, vous trouverez les liens pour vous procurer l'ouvrage sur notre site internet.